je sors avec un homme et lorsqu'on a commencé la relation, directement, après un moment donné, il ne s'occupait plus de moi, il ne faisait plus rien dans la relation, j'étais maintenant seule. Jusqu'à un moment donné, on est sorti avec ses frères, on est parti, ils ont loué une villa, on est parti avec ses collègues de travail. Et quand on est parti là-bas, il était vraiment, il y avait d'autres filles et tout, donc il ne faisait plus attention à moi, il ne faisait rien en fait. La personne qui s'approchait de moi, c'était son collègue, son ami. Jusqu'à, on s'est séparés le même soir parce qu'on s'est disputé et après il y avait la pluie, on s'est séparés. Et quand on s'est séparés, il a refusé de m'accompagner à la maison, donc c'est son frère qui m'a accompagné. Et il a pris la voiture, il a pris le risque de nous accompagner, de m'accompagner moi sous la pluie. Naciela, thank you so much, thank you, you are a beautiful girl, thank you, yeah. Like, Allah, speak. Ok, donc je disais que quand lui et moi on s'est séparés, ce jour-là, son frère s'est porté garant pour m'accompagner chez moi sous la pluie, avec sa voiture. Le frère de ton gars là? Oui, son collègue, on va dire frère, mon collègue. Non, faut dire collègue, hein. Frère là, c'est même pas même mère, hein. Faut pas mélanger mon cerveau. Oui. Son collègue. D'accord, ma coach, son collègue. Maintenant, quand il m'a déposé toute la route, il m'a demandé ça va, c'est quoi le problème et tout. J'ai essayé de l'expliquer. Et il m'a donné son numéro. Quand il m'a donné son numéro comme ça, on a commencé à parler. Vu que je n'étais plus dans la relation avec le gars, on a commencé à parler. Moi et son collègue, on parlait et tout. Et le monsieur, il est marié. Et il est marié, mais sa femme n'est pas ici. Sa femme est au pays. Vous voyez, ma coach. Ton ex là? Quand on parlait maintenant. Comment? Le collègue de ton ex là? Le collègue de mon ex, oui, il est marié, mais sa femme n'est pas ici. Sa femme est au pays, en fait. Au pays, c'est-à-dire en Europe, quoi? Donc, oui, en Europe, oui. Donc, on parlait tout le temps, on parlait. Maintenant, lorsqu'on parlait, il m'a dit qu'il veut une relation avec moi. Moi, je l'ai expliqué que voilà ce qui s'est passé. Tu sais bien que je sortais avec ton collègue et tout. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ils vont penser. Il m'a dit, moi, ça ne me dérange pas. Je veux une relation avec toi. Moi, j'étais seule et je me sentais vraiment mal et c'était la seule personne qui était avec moi, ma coach. Donc, directement, je me suis dit que bon, au moins, j'accepte et j'essaye pour voir. Quand j'essaye pour voir, direct... Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, tu agrées avec le collègue à ton ex? Non, pas encore. Non, pas encore, mais il faut accélérer. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, ça va aboutir au grêlis. Donc, il faut accélérer, pardon. D'accord. Maintenant, après, j'ai accepté de sortir avec le gars directement. On n'avait pas encore fait quoi que ce soit. Il m'a pris un appartement. Quand il m'a pris un appartement, il était quelqu'un vraiment qui était vraiment fructueux directement. Et quand son ami, mon ex, il a vu ça sur les réseaux et tout, il est revenu vers moi. Il m'a dit, j'ai changé, je veux que tu reviennes avec moi et tout, alors que j'étais déjà avec son collègue. Là, maintenant, j'étais dans une situation où il est venu voir ma famille. Il me dit, il a demandé pardon à ma famille. Il m'a dit, il veut revenir avec moi. Alors que j'avais déjà accepté tout ce que son collègue m'avait proposé. Et... Attends, ma chérie, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler. Ça veut dire que tu sortais avec ton chéri. Et ce chéri-là était avare. Ça veut dire qu'il ne prenait pas soin de toi. Il y avait tout le temps des problèmes. Et bon, donc la relation, c'était plus trop ça. Et quand vous êtes allé à une soirée, à cette soirée-là, vous avez eu une dispute et vous avez décidé de rompre à cette soirée-là. Et il a un ami, c'est-à-dire un collègue à lui, qui lui te regardait, tu lui plaisais. Donc ce collègue-là, quand vous avez fini que tu voulais rentrer, il s'est proposé de t'accompagner. Quand il t'accompagnait, il t'a avoué ses sentiments. Quand il t'accompagnait, il t'a avoué ses sentiments. Et il t'a dit qu'il est marié, mais sa femme est en Europe. Donc, le collègue, sans même te gré, vous avez commencé à vous fréquenter. Et le collègue, en fait, c'est quelqu'un de fructueux. Il t'a pris un appartement. Oui, sans même te gré, il t'a pris un appartement, il te donnait de l'argent et tout ça. Et ton ex, quand il a vu ça, il est revenu dans ta vie. Il est en train de demander pardon. Il dit qu'il t'aime, qu'il s'excuse. Il est même allé voir tes parents, qu'il veut t'épouser, nanani, nanana. Oui, ma coach. Ok. Il veut m'épouser. Il ne veut pas une relation sérieuse, juste qu'il veut qu'on revienne ensemble. Ok. C'est là que vient le problème, ma coach. Qui ne veut pas, attends, qui ne veut pas une relation sérieuse, mais il veut que vous repreniez. Maintenant, il va voir tes parents là, je ne sais pas c'est quoi l'utilité. Parce qu'un homme, quand il va voir les parents d'une femme, c'est parce qu'il veut être dans une relation sérieuse, il veut s'engager. Mais lui, il va voir tes parents juste pour dire qu'il veut reprendre avec toi, mais pas pour s'engager.
Ma coach, quand il pense que dans sa tête, quand il vient voir les parents, c'est-à-dire que c'est pour me montrer qu'il est sérieux. Mais lui-même, il m'a dit qu'il ne veut pas quelque chose de sérieux, il ne veut pas d'enfant, il ne veut rien. C'est à cause de ça. Mais l'amour est toujours là, ma coach. C'est là que vient le problème. Est-ce que je retourne avec lui parce qu'il veut qu'on revienne ensemble, malgré tout ce qu'il a fait, malgré même qu'il parle avec des filles en cachette et tout? Est-ce que je reste avec le monsieur, le collègue qui comprend toute la situation, qui est là avec moi et tout? Qu'est-ce que je fais en fait? C'est ça ma question, ma coach. Qu'est-ce que tu fais déjà, petit 1? L'ex, tu le reprends plus. Oui, ma coach. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Oui, l'ex, tu le reprends pas. Parce que lui-même, je sais pas pour qui il se prend même. Ton ex là. Abby, I love you, you are there. Oui. Comment on appelle là? On met le pouce bleu, la team YouTube, la team TikTok, on monte rapidement à 3 millions. Donc, ça veut dire que, bon, lui là même, ton ex là même, de toute façon, il a confiance en lui comme ça, il se prend au sérieux là. On dirait qu'il grève bien, hein? Oui, ma coach. Oui, parce que les hommes qui grèvent bien là, c'est comme ça, ils se comportent. Ils ont tellement confiance en eux, ils savent que le grêlis qu'ils te font là, tu as tourné, tu peux pas gagner ça. Donc, c'est eux, ils se comportent comme ça. On dirait qu'il a un anaconda, hein? Oui, ma coach. Il a un anaconda? Ou bien c'est normalo? Non, ma coach, mais il connaît gérer, ma coach. Oui, c'est normalo, mais il sait où aller, hein? Il rentre dans les parois, il va créer les chemins, ça veut dire que lui, il va où il n'y a pas de goudron. Parce qu'il y en a même la même, eux-mêmes, ils te touchent la même. C'est où il y a goudron, où les voitures sont passées depuis 1900 ou là, et ils vont là-bas seulement. Non, même tu sens pas que bon, c'est une nouvelle route. Pendant eux là, ils vont créer des nouvelles routes, des nouveaux chemins, les parois là, eux-mêmes créent des chemins. Non, ça veut dire que toi-même tu es là comme ça, puis tu as soif. Tu es là et puis tu trembles, tes pieds tremblent, tu dis, ouais, qu'est-ce que j'ai soif. Oui, donc c'est un peu ce genre, parce que c'est eux qui se comportent comme ça, hein. C'est eux là, ils se comportent comme ça. Bon, écoute, tu sais, je vais te dire une chose, je comprends, ce genre de grêlis, ça marque à vie, ma chérie, mais il faut t'en débarrasser, tu peux en trouver quelqu'un d'autre. Moi, ce que je te conseille, je ne suis pas pour ce monsieur, son collègue, l'autre là, mais dans cette situation, dans cette figure, hein, dans cette figure de cas, voilà, dans ce cas de figure, ma chérie, je préfère encore que tu restes avec le collègue, qui lui-même déjà a commencé à te prendre un appartement, parce que lui là, à part son grêlis là, même pour dire, même il va te dire, mais allons visiter même les chambres, ou même les studios, même il n'a jamais fait. Mais il graisse seulement. Tu as fait quoi avec ça, ma chérie? Faut laisser ça. Hein? Faut plus le reprendre, hein? Faut plus le reprendre. Oui. Les hommes qui savent grave, ils font trop malin. Vous aimez trop ça. Parce que vous savez que là, on ne peut pas respirer. Vous pensez que quoi? Coach, c'était moi la femme du pasteur là qui vous avait appelé. La femme de quel pasteur? Faut pas dire son nom, hein? Faut pas dire son nom, hein? Oui, que quoi? Faut faire un petit résumé. D'accord, coach. Mais ma chérie... Le pasteur là qui ne voulait pas faire la chose. Qui voulait pas t'aigrer là? Hein? Oui, qui ne fait que mettre la chose là. Ah, donc c'est toi qui avais appelé que tu es marié à un pasteur. Lui, il te grée pas, mais c'est lui, il descend à la cave. Il lappe ton clic-clic là, on dirait chewing-gum. On dirait toffee. Et puis quand il finit, il dort. Oui, oui. Et c'est lui, il envoie photo aux filles sur les réseaux. Oui. Oui, mais tu veux quoi encore, ma chérie? Coach. Oui. J'ai commencé à mettre des choses dans la nourriture et il commence à dormir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est moi-même qui fais la chose, ça se met et je monte. Mais on est dans quoi ça? Qui fait ça? Ou bien, faut pas fâcher, nous s'amuser. C'est quoi ça? Tu mets des choses, il dort, ça veut dire quoi? S'il te plaît, sois plus explicite là. Déjà, tu as appelé la dernière fois, tu as appelé la dernière fois, tu m'as parlé des pasteurs, je t'ai dit les hommes de Dieu là, je ne veux pas mettre ma bouche dans leur affaire. Mais quand même, tu as rappelé, je ne sais pas ce que tu me veux. Maintenant, tu parles aussi, tu parles en chose, je ne sais pas, en suspect. Tu as mis... C'est parce que vous m'avez dit de ne pas tout dire. De ne pas tout dire, mais ce que tu vas dire aussi, là, il faut que tu sois explicite, sinon ça devient quoi? Donc, ça veut dire que ce que tu mets dans sa nourriture, là, c'est quoi? C'est des choses à tôter, quoi? Oui, c'est pour qu'il dort. Pour qu'il dort? Mais un homme qui dort, son bagage va se lever à quel moment? Aïe,
C'est moi qui fais ça, hein, coach. C'est moi qui fais ça. Je travaille, je fais ça bien. Mais 2 psychopathes se sont mariés. Coach, I love you. Coach, I love you so much. You are beautiful, coach. Je n'ai pas vu ton prénom, donc c'est pour ça qu'il dit coach. C'est coach TikTok m'a montré ici. Mais vous êtes 2 psychopathes, vous êtes mariés. Donc ça veut dire que toi, maintenant, le monsieur... Attends, ma chérie, attends s'il te plaît. Hein. Donc ça veut dire que toi, le monsieur, il est pasteur, il t'a marié. Depuis il t'a marié là, il te grève pas. Lui, moi, seulement ton gésier, comme chewing gum toffee, et puis il dort. Attends, où toi, la petite fille, où tu es là, tu as besoin de tronçonneuse. Donc, maintenant, c'est que la solution que tu as trouvée, tu mets quelque chose dans la nourriture là, ça veut dire genre somnifère. Le monsieur, quand il finit de manger, il dort jusqu'en... Lui, il ne sait pas pourquoi il dort. Et toi, maintenant, tu prends son bangala, tu joues, tu prolonges ça jusqu'en... Tu fais la gorge profonde, la baveuse. Et puis maintenant, tu t'assois sur le monsieur là pour écraser piment. Oui. Mais c'est ça, il a dit, mais quelqu'un qui est en train de dormir, oh. Quelqu'un qui est en train de dormir, comment son bangala peut se lever? Coach, je vous assure, j'ai trouvé les astuces pour faire ça, coach. Et puis ça se lève. Oui. Ma petite, tu es tranchante. Actuellement, coach, là où je vous parle, coach. Oui. J'ai fait le test, j'ai 2 barres. 2 barres, c'est-à-dire? Quel test? Et puis quoi? Mais la fille là même, j'ai dit, mais tu travailles au service je suis enceinte, FBI? coach, je suis enceinte. Dans le sommeil, il a été enceinte? Oui, coach. Oui, coach. Vraiment. Quand je vous dis que il y a des génies qui vivent sur cette terre là, vous pensez que je m'amuse. Bon, est-ce que c'est que vous êtes en train d'écouter là? Est-ce que c'est que vous êtes en train d'écouter là? Si ce n'est pas les génies, des hommes même, qui savent que est-ce que ça c'est possible? MC Fa, thank you so much. You are beautiful boy. You are beautiful boy. Anything, anywhere. Yo. Oui, écoute ma chérie. Écoute ma chérie. C'est que tu es en train de m'expliquer. C'est que tu es en train de m'expliquer. Bon, on dit, il y en a qui disent c'est possible, il y en a qui disent c'est impossible. Bon, je ne suis pas de la médecine, je ne connais pas. Donc je ne sais pas si quelqu'un qui est en train de dormir, sa femme peut le qualifier jusqu'à son bangala va s'élever, jusqu'à elle va le greffer, jusqu'à elle va tomber enceinte. Ça là, je ne sais pas. Donc, si vous dites c'est possible, ok, anyway. On dit dans la vie là, c'est que tu n'as jamais vu, faut pas dire c'est faux. Donc, je crois. Maintenant, tu es enceinte. Oui, coach. Oui, mais tu es enceinte, et puis quoi? Tu lui as dit? Maintenant, coach, je ne sais pas comment lui dire ça. Mais donc lui, il va dire que quand il dort, il se réveille, il ne sait pas qu'il agresse. Donc tous les jours, tu mets le monsieur là dort et tu le grêles là. Lui, quand il se réveille le matin, il ne sait pas qu'il agresse. Non, il se réveille vraiment tout fatigué. Lui-même, il le dit parfois qu'il se réveille tout fatigué ces derniers temps. Ah. Donc maintenant, tu es enceinte. Comment tu as dit au monsieur là que je suis enceinte? Il va dire, mais il ne te greffe pas. Tu es tombé enceinte comment? Maintenant, tu as lui dit, bébé, c'est-à-dire que tu sais, je t'endors et puis moi-même, il te greffe. Le monsieur va dire, mais je pensais que j'étais un psychopathe, mais je crois que même j'ai marié même la patronne même de celle même. Ça veut dire que ceux où on suit formation pour devenir ça là, celle même qui a créé l'école, c'est elle que j'ai mariée. Bon, mais donc, c'est quoi ta question? Coach, comment lui dire ça? Bon, pourquoi toujours, quand toi tu appelles là, c'est toujours les histoires impossibles à résoudre là, que tu dis? Est-ce que toi-même tu penses que c'est ce que tu es en train de m'expliquer là? Moi, je peux trouver la solution. De la manière qui t'a inspiré, qui t'a donné les conseils pour que tu ailles faire ce que tu as fait là, jusqu'à endormir le monsieur tous les jours. Le monsieur se réveille, il est fatigué. Il vient à l'église pour prêcher. Quand il arrive, mais il regarde ses fidèles comme ça, on dit, oh papa, il y a quoi? Il dit, je sais pas. C'est que je sais pas si c'est les attaques du diable. Mais je suis fatigué, mes os sont broyés, je sais pas ce que je fais. On prie sur le monsieur là, jusqu'à on finit de prier sur le monsieur, il rentre chez lui. Le lendemain, il est encore plus broyé. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais alors que c'est la femme même qui l'a marié là, qui est dans la maison là, qui est en train de finir elle lui, petit à petit. Bon, un truc comme ça là-haut, moi, qui suis-je pour te donner des conseils? Qui suis-je pour te donner des conseils, ma chérie? De toute façon, l'idée que tu as eue, la personne qui t'a dit, il faut aller
avoir idée comme ça pour faire. Faut aller demander à la personne. Moi, ça là, je ne sais pas quel conseil donner. Je n'ai pas conseil de ça là, ma petite. Toi-même, je crois que c'est toi-même qui dois me conseiller. D'accord, coach. Oui. D'accord, coach. Merci beaucoup. Au revoir. Aïe. Non, mais...